Quel quartier risque le plus de s'écrouler à Dubaï avec la crise actuelle? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Cette vidéo a fait suite à une analyse de 20 ans de crise de Dubaï, d'études approfondies de chaque crise et de chaque impact sur chaque quartier. Et dans cette vidéo, en 3 étapes, on va voir quels sont les quartiers à risque et quels sont les quartiers sécuritaires. À la fin de cette vidéo, on vous donnera une stratégie pour acheter de la meilleure façon actuellement à Dubaï. On commence tout de suite par le premier critère. En 2008, International City a perdu 22%, là où JVC a perdu 87%. En 2008, des zones telles que Downtown et Business Bay, qui étaient principalement portées par le off-plan, ont perdu 60 à 80% aussi de leur valeur. En 2014 à 2020, le marché a énormément baissé aussi. Et à cette époque-là, on a des zones telles que la Palm Jebel Ali qui ont perdu plus de 60%. Et on a des zones telles que Dubai Hills qui ont fait plus 5%. Ou des zones telles que la Palm Jumeirah qui ont résisté aussi. Le pattern qu'on voit à chaque fois, c'est qu'en temps de crise, les quartiers les plus établis sont ceux qui résistent le mieux. Et du coup, la première liste qu'on va faire, on va trier en fonction du nombre de transactions locatives par zone et par niveau de maturité de ces zones. Aujourd'hui, dans les quartiers les plus mûrs et les plus sécuritaires, dans le top, on aura Dubai Marina, Downtown, Palm Jebel Ali, Al Barsha, JLT. On a JVC, puisque JVC aujourd'hui, c'est à peu près 30 000 transactions à l'année. Dans les quartiers qui sont le plus à risque à ce niveau-là, forcément, on a Dubai South. On a les Wadi Al Safa, donc potentiellement Dubai Land Residence Complex, même si on a à peu près 10 000 transactions à l'année, donc c'est un peu entre les deux. On a des zones telles que Dubai Island, Dubai Maritime City, mais on peut aussi penser à Meydan, c'est-à-dire majoritairement des zones portées par le off-plan, mais qui n'ont pas aujourd'hui de vie de quartier et de transactions locatives. Ce premier filtre, il nous donne une idée, mais il y a un deuxième filtre qu'il faut appliquer qui est extrêmement intéressant, c'est le nombre de livraisons à venir sur ces quartiers. Parce que si on prend une zone vraiment établie avec des transactions, mais que dans la réalité, il y a l'équivalent de 100% du stock actuel de logement qui va être livré dans les 2-3 années à venir, forcément, il y aura des secousses aussi. Et donc, quand on fait le listing un peu du nombre de supply à venir, dans le top des zones avec des fortes pressions, forcément, on a JVC. On a Dubai South, du coup, qui cumule des faibles contrats locatifs et une forte livraison. On va avoir Business Bay, qui a pas l'air, mais qui va accueillir une vingtaine de milliers de livraisons dans les années à venir. On a Dubai Land Residence Complex. Et on a, par exemple, Ember City, donc Meydan, etc. Assez surprenant, mais réel. Dans la réalité, Dubai Hills va accueillir beaucoup de livraisons par rapport à son nombre de transactions actuelles. Donc, à surveiller aussi. Dans les zones, à contrario, on va être protégé. On voit qu'en fait, dans les zones telles que la Palme, JLT, Al Barsha, Downtown, globalement même la Marina, on est quand même relativement extrêmement protégé au vu de la supply, vu que c'est des zones des années. Donc, qu'est-ce qui change avec cette nouvelle info? Globalement, ça fait monter la Palm Jumeirah dans le classement, Al Barsha aussi, JLT, DIFC, et ça confirme un peu la Marina et JBR. Ça fait descendre un tout petit peu Dubai Hills Estate, qui était dans le top, et qui redescend un peu juste à cause de cet aspect livraison. Dans les zones à risque, ça fait monter encore davantage Dubai South dans les zones à risque en raison d'une crise. Ça fait rentrer JVC, JVT un peu dans le classement aussi. Ça fait rentrer les différentes zones de Wadi Al Safa, 3, 4, 5, donc 5 étant Dubai Land Residence Complex dans le classement. Et ça nous fait Business Bay aussi à risque. Et forcément, dans des zones telles que Dubai Island toujours, ou même Maritime City, ou Meydan, ça met à risque. Maintenant, le dernier filtre, il est un peu différent. C'est qu'en fait, on s'était rendu compte de quelque chose, en étudiant les crises, de quelque chose de vraiment intéressant. C'est que JVC s'était fait exploser dans la toute première crise en 2008. Par contre, dans la crise de 2014 à 2020, où sur 6 ans, Dubaï a perdu potentiellement 30-40% de sa valeur, JVC, il a augmenté. Et ensuite, il a explosé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, la corrélation entre les prix du secondaire et les prix du off-plan était correcte et le marché était corrigé. Pour la faire simple, plus vous êtes dans une zone où les prix du off-plan sont en phase avec les prix de l'ancien, plus vous êtes sécurisé sur un peu une surcote créée par la demande du quartier. Et donc, dans ce dernier critère, c'est ce qu'on va voir. On va regarder les moyennes d'achat sur le secondaire avec les moyennes d'achat sur le off-plan et on va voir où est-ce qu'il y a eu des décorrélations. Donc, si on prend juste ce critère et qu'on regarde bêtement dans le top, on voit que Motor City, il y a un énorme écart entre le secondaire et le nouveau. Dubai Land Residence Complex aussi, Sport City aussi, Business Bay aussi, Downtown aussi et Dubai South aussi. Dans les quartiers, on a très peu de différence. Par exemple, Dubai Creek Harbour, la différence est très faible. Et ensuite, sur Shoba Heartland et Meydan Horizon, on a décidé de comparer par rapport au prix du secondaire sur Shoba Heartland 1 et globalement, ça reste assez proche. Du coup, le verdict final, ça donne quoi? Ça donne un tableau carré avec le nombre de contrats de location, la maturité du quartier, le nombre de livraisons à venir, le ratio supply versus nombre de livraisons pour sécuriser, l'écart avec le off-plan et du coup, une note globale sur chaque quartier. Donc, si ça vous intéresse, ce rapport, il est disponible, il est gratuit. Envoyez-nous un message par WhatsApp en écrivant rapport quartier crise et on vous l'enverra dans la foulée. Ce rapport donne une première idée, mais si vous voulez, on discutera avec vous parce que je vous explique qu'il y a une finesse à avoir sur la vision globale. Je vais vous montrer en quelques exemples. Par exemple, Downtown apparaît un peu à risque parce qu'il y a des projets off-plan beaucoup plus chers que le neuf, mais dans la réalité, c'est normal. C'est parce que les nouveaux projets qui sont lancés globalement aussi
très luxueux vaudront ce prix-là et que le prix du secondaire sur les anciens buildings sont inférieurs, mais parce qu'en fait la qualité des buildings est vraiment autre. Potentiellement, ce rapport ne met pas des zones comme Medan à risque, là où en réalité, si une crise se persiste et qu'il y a une énorme supply de logements entre Shobar Heartland 2, Medan, Design District et Dubai Krikarbour, il y aura une vraie guerre centrale sur ces quartiers. Et qui gagnera? C'est une vraie question à se poser quand on voit qu'aussi Dubai Krikarbour a énormément d'atouts avec beaucoup d'infrastructures, l'annonce d'un mall, le métro. Donc pareil à prendre en compte. Ce rapport, il va aussi vous indiquer que JVC est extrêmement à risque avec la supply. C'est vrai. Néanmoins, 30 000 locations à l'année sur ce quartier, ça en fait quand même un pilier et c'est devenu une marque. Donc ça va vraiment être un test et intéressant de voir est-ce qu'au final il va résister ou pas. Mais globalement, ce pilier-là qu'il est construit, qu'il est établi, qu'il est une marque et qu'il y a des gens qui vivent dedans, en font quand même un candidat sérieux à rester stable malgré la crise. D'autant plus que dans nos études des crises, ce qu'on a vu, c'est que même si les loyers baissent, c'est pas du tout dit que les prix baissent. Ce qu'on a perçu sur l'étude globale sur 20 ans, c'est que les prix commencent réellement à baisser quand les loyers descendent en dessous de 6% seulement. Dubai South, par exemple, pour moi, c'est vraiment un quartier où j'irai pas mettre l'argent tout de suite en tout cas. Parce que avec tout ce qu'on a étudié sur les crises, globalement, c'est ce genre d'endroit qui risque de le plus souffrir. Dubai Land Residence Complex, c'est typiquement le genre de quartier qui pourrait, on va dire, un peu être victime énormément d'une crise. Néanmoins, pareil, sur le type d'investissement, par exemple, que moi, mes clients ont fait et sur les promoteurs qu'ils ont choisis, je suis ultra serein parce qu'en fait, ce qu'ils vont avoir comme type de bien rentrera directement en concurrence avec JVC, avec une localisation plus proche du centre. Et donc, je suis très peu inquiet sur leur capacité à louer. Idem sur Sport City et Motor City. En fait, ça les fait descendre beaucoup dans le classement parce qu'ils ont un énorme écart entre les nouveaux projets off-plan et le secondaire. Et c'est parce qu'en réalité, c'était des quartiers qui ont mis du temps à se développer et dans lesquels, en fait, il y a des très anciens buildings qui valent beaucoup moins cher. Mais la nouvelle génération de buildings qui arrive dans ces quartiers, elle est ultra performante sur un positionnement similaire à JVC. Donc le pôle au global autour de JVC souffrira potentiellement de la supply, mais sur les gens qui ont acheté sur des bons promoteurs dans les quartiers type Sport City ou Motor City, je suis pas sûr qu'ils souffrent plus que des gens qui seront à JVC. Et sur les zones de Dubai Island et Maritime City, c'est compliqué à voir. Je pense qu'il y aura une différence entre les gens qui ont racheté des unités avec des top promoteurs, avec du front mer, de l'accès plage, etc. Parce qu'ils auront globalement le genre de projet qui résiste le mieux à la crise, qui est le plus rare et qui potentiellement en plus dans les années à venir va être les projets les moins lancés parce que c'est des terrains qui coûtent très cher et les promoteurs prendront peut-être moins le temps de lancer des projets comme ça dans les 1-2 ans à venir. Pareil, il y a des gens sur Maritime City qui ont acheté sur des top promoteurs avec des communautés. C'est pas dit que ça perde sa valeur. Par contre, potentiellement, il y a un risque sur les gens sur Dubai Island qui ont acheté avec des promoteurs pas exceptionnels en plein centre ou sur Maritime City sur la partie pas Beyond avec des promoteurs moyens. Sachant que ce qui rebat tous les cartes en ce moment et ce qui est vraiment intéressant, c'est que sur chacun de ces quartiers, en ce moment, les promoteurs sont dans une situation difficile parce qu'ils ont du stock, parce qu'il y a eu 4 années où il y a eu énormément de projets. Ils doivent le vendre et du coup, on a des deals. Et donc, il y a une vraie question à se poser sur, OK, JVC, potentiellement, il y a beaucoup de supply, mais est-ce que si sur JVC, on achète moins 15, moins 20% au prix du marché, c'est pas un meilleur deal que si on achète à Downtown, qui est le truc le plus safe, mais dans le prix du marché. Et ça, si ça vous intéresse de voir un peu ces deals et d'avoir cette vision du marché, contactez-nous. On se fera un plaisir de prendre le temps d'échanger ensemble et d'essayer de vous donner sous 48 heures une vision claire de, bah voilà, vous, selon votre profil, voici les opportunités qui peuvent vous correspondre et qui permettent de surperformer le marché actuellement. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je me suis mouillé, hein. Vous pouvez y aller. Dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Est-ce que pour vous, il faudrait rajouter des critères? Quels quartiers, selon vous, sont les plus à risque? Ça m'intéresse. Et si ce type d'analyse vous plaît, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.